Passons à notre dernière partie du culte, qui est le message que nous voulons ensemble partager de la part du Seigneur. Je me rappelle, il y a déjà plus d'un an de cela, le président de la République française disait que nous sommes en guerre. Et ça avait choqué une grande partie de la population française. Et évidemment, en l'écoutant, ils ont compris de quelle guerre il parlait. C'était une guerre certainement pour lui moderne, sociétale et concernant le virus. Mais nous les chrétiens, nous savons que nous sommes en guerre dès l'instant où nous avons cru dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et c'est pour ça que nous avons intitulé ce message « Guerrier actif ou spectateur ». Et oui, dans le texte de Pierre, 1 Pierre, chapitre 2, au verset 11, il y a là un avertissement, un commandement pour nous de la part de l'apôtre du Seigneur, qui dit ce qui suit: bien-aimés, je vous exhorte comme des étrangers et des voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Les convoitises charnelles font la guerre à l'âme du croyant. Alors, si nous parlons des convoitises dans ce verset, nous savons, frères et sœurs, qu'il ne s'agit pas seulement de convoitises. Il y a les individus, nos contemporains, les gens que nous fréquentons, les gens du monde, qui nous font la guerre d'une certaine manière, parce que Satan peut les utiliser comme des instruments contre nous aussi. De ce quoi nous voulons lire, nous voulons avoir 2 points. Sommes-nous spectateurs dans l'Assemblée de Dieu? Et le deuxième point soit le suivant: vivons-nous comme des croyants pratiquants et actifs? Vous savez qu'à l'époque de l'Empire romain, nos parents, dans la foi, les chrétiens, donc du 1er siècle, ils avaient refusé de renier leur foi et d'adorer l'empereur. Et c'était en fait ce signe de reniement qui leur permettait de rester en vie, donc physiquement, pas en vie spirituelle. Et on leur disait: maudit Jésus. Et ils devaient dire qu'ils maudissaient Jésus et qu'ils adorent l'empereur comme étant la divinité suprême. Et évidemment, les frères et sœurs reniaient donc l'empereur et adoraient Jésus. Et à partir du moment qu'ils avaient dit cela, c'est-à-dire qu'ils reniaient l'empereur et adoraient Jésus, eh bien, ils étaient traités comme des ennemis à abattre. Et puisqu'on voulait les abattre, eh bien, les frères et sœurs, ils étaient livrés à des bêtes féroces, qui étaient des bêtes féroces qu'on ne nourrissait pas volontairement, donc des bêtes affamées, et c'était généralement des lions. Et dans l'arène, on lâchait des lions. D'abord, on y plaçait les frères et les sœurs dans la foi, et puis après, on lâchait les lions. Triste spectacle d'une foule en liesse, justement, qui pouvait voir les fous s'approcher furtivement de nos bien-aimés frères et sœurs qui étaient condamnés avant donc de s'élancer en rugissant sur leur proie impuissante pour les déchirer vivants. Triste tableau. Triste tableau. Voyez, comment on dit aux chrétiens qu'on n'a pas encore lutté contre le péché jusqu'au sang, nous passons furtivement sur ces expressions-là. Mais alors que se déroulait cette effroyable tuerie meurtrière, nous croyons qu'un cantique de louange s'élevait dans les cœurs et des fois de manière orale aussi de nos bien-aimés qui chantaient la gloire de Dieu. Et plusieurs textes, le premier dans Actes chapitre 7, versets 59 et 60, nous disent justement, en l'occurrence, que les gens
tu es nos bien-aimés. Et dans ce texte, précisément, il est question d'Étienne. Il lapidait Étienne, et en même temps, Étienne priait et disait, Seigneur, reçois mon esprit. Reçois mon esprit. C'est un cantique carrément. Un autre texte que je vais lire avec vous se trouve dans Hébreux chapitre 11, au verset 35. Il nous est dit ce qui suit, que des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Et le verset 40 nous dit ce qui suit de ce même texte, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvesse pas sans nous à la perfection. Une forme de persécution telle que celle que nous venons d'évoquer est devenue plutôt rare aujourd'hui. De notre vivant, nous n'avons jamais entendu qu'un frère ou une sœur a été jeté dans une fosse ou dans des arènes aux lions, aux bêtes féroces. Alors au moins dans cette partie du monde prétendu dont nous nous trouvons, dit civilisé en Martinique ou en Occident, mais nous n'entendons pas de frères et sœurs qui sont justement pris en captivité et qui sont livrés aux bêtes féroces. Mais bien aimé, la cruauté du cœur de l'homme demeure inchangée. Et ce cœur de l'homme est conduit par un ennemi puissant. Son nom, nous le connaissons, c'est Satan. Et dans Jean chapitre 8, au verset 44, il nous est dit clairement ce qui suit. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son profond car il est menteur et le père du mensonge. La Bible dit que Satan, c'est un meurtrier. Et il est évident, frères et sœurs, que nous savons qu'il est toujours prêt à s'emparer des cœurs des hommes. Et ces cœurs sont toujours pressés même de se laisser emporter par leur passion. Et très souvent, les croyants que nous sommes en sommes les victimes. Vous savez, le comportement d'une foule déchaînée reste le même que le comportement de cette foule en liesse dans les arènes face aux chrétiens sans défense. Et frères et sœurs, on ne peut pas ralentir, on ne peut pas arrêter la méchanceté du cœur humain. Il faut bien le comprendre, frères et sœurs. Pourtant, de nos jours, les chrétiens se trouvent plus comme autrefois dans l'arène. Les chrétiens se trouvent en proie aux attaques de bêtes sauvages. Nous nous posons deux questions dans cette introduction. La première est la suivante. Ne feraient-ils pas plutôt eux-mêmes partie de ceux qui occupent les gradins? Est-ce que les chrétiens ne font pas parfois partie de ceux qui sont dans les arènes, dans les gradins? Deuxième question. Mais alors, quels sont ceux qui acceptent encore de se trouver dans l'arène? Vous voyez, parce que si on n'est pas actif pour Jésus, si on n'est pas, je vais dire, en activité pour le Christ, eh bien on est spectateur. Et quand on est spectateur, si nous évoquons les arènes, eh bien certainement on n'est pas en proie aux bêtes féroces, mais on fait partie du public. Vous savez qu'aujourd'hui, par leurs faits et gestes, les athlètes professionnels ou les acteurs en vogue sont devenus pour le public de véritables idoles. Les yeux et les esprits des chrétiens sont souvent attirés par des spectacles dégradants qui sont proposés par les médias. Vous savez qu'il n'est même plus nécessaire de quitter son domicile pour suivre tout à son gré d'ailleurs l'une de ses projections, par exemple. Parlons de la télévision. Nous ne sommes pas contre la télévision. Mais vous savez, il y a une publicité qui, parlant de la télévision, de dernier écran, dernier cri, disait « Le monde est chez vous ». Tout est dit. Le monde est chez vous. C'est une publicité qui dit ça. Frères et sœurs, il est évident comme quoi que
la télévision occupe souvent la place d'honneur dans les maisons. C'est l'un des seuls objets qu'on prend le temps d'installer dans la maison pour suivre des spectacles parfois dégradants. Alors pensons combien il est triste, frères et sœurs, que pour notre Père Céleste, de voir ceux qui sont en Christ, ceux qui font partie de la nouvelle création, selon 2 Corinthiens, chapitre 7, chapitre 5, au verset 17, la parole de Dieu nous dit que nous sommes une nouvelle création, une nouvelle créature, que les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles pour l'enfant de Dieu. Et quand le Père Céleste voit ses enfants retourner aux choses qu'elles ont vomies, c'est-à-dire au moment de leur conversion, que ces enfants ont délaissé, gaspillé même de nombreuses heures à s'associer à de tels divertissements mondains et dégradants, je crois que le Saint-Esprit en est très, très attristé. Au lieu de faire une œuvre éternelle pour le Seigneur, on regarde des feuilletons, des séries télévisées, des films. Et le texte nous dit, comme nous avons lu en prélude, après le texte, nous dit que les convoitises font la guerre à l'âme. Les frères et sœurs qui se laissent emporter par cette arme puissante qu'est la télévision ont souvent, donc, d'une certaine manière, souillé leurs pensées en regardant et en écoutant des choses qui ne glorifient pas le Seigneur, mais qui glorifient plus la chair et le maître de celui, justement, donc, qui domine les pensées, la chair et le cœur des hommes dans le monde. Prenons garde, parce que nous sommes si vite attirés à regarder, nous sommes si vite attirés à écouter ce que des hommes sous l'emprise de Satan, que la Bible appelle, dans 1 Jean, chapitre 3, au verset 10, les enfants du diable. Sous l'emprise de Satan. Ceux-là qui y sont sous l'emprise de Satan, ils sont appelés des enfants du diable. Eh bien, frères et sœurs, ces hommes qui sont sous l'emprise du diable, qui sont capables d'imaginer pour plaire à la chair qui est toujours en nous, pour exciter les convoitises qui, justement, sont nourries par certaines choses, il est évident que les chrétiens doivent faire attention. Dans 2 Pierre, chapitre 2, au verset 18, la parole, elle est claire. On a lu tout à l'heure le verset 12. Et au verset 18, il nous est dit, avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égard. Premier point. Sommes-nous spectateurs dans l'assemblée de Dieu? Vous savez, il est triste de prendre conscience de l'état désastreux de l'Église, d'une manière générale. Je ne parle pas de l'Église d'Ajouba, essentiellement. L'Assemblée semble constituée de plus en plus d'observateurs, spectateurs. Observateurs, spectateurs. Il semble que seul un petit noyau fidèle se tient vraiment dans l'arène. Là où se déroule, là où se déploient les guerriers de l'Éternel, et là où se déroule le vrai combat spirituel. Dans Éphésiens, au chapitre 6, au verset 12, la parole dit clairement que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. N'oublions pas notre combat, frères et sœurs, et n'oublions pas que nous sommes au combat, et si nous sommes au combat, nous sommes en guerre. Est-ce qu'il y a des mots ici? La plupart des assemblées ou églises n'ont plus qu'une poignée de travailleurs, de guerriers,
de travailleurs qui, appuyés sur le Seigneur, assument seuls ou presque la responsabilité des diverses activités que tous les rachetés du Seigneur devaient considérer ardemment, justement, et partager ensemble, accomplir ensemble. Frères et sœurs, quand on regarde l'état de l'Église, nous constatons que, au lieu que nous puissions devenir fervents dans la foi, nous devenons de plus en plus tièdes. De plus en plus tièdes. Alors une question nous vient à l'esprit. Comment l'état de l'Assemblée en est-il arrivé là? Comment est-ce que c'est possible? Et pour chercher à comprendre, frères et sœurs, cherchons aussi à fixer quelques-uns des traits de spectateurs moyens dans l'Assemblée de Dieu. Alors le premier trait, il s'agit de quelqu'un qui ne trouve aucun profit dans les exercices spirituels communs à ceux qui participent à la lutte, puisqu'ils n'y prennent pas part, frères et sœurs. La personne ne prend pas part à ce qui se fait. Et toutes sortes d'arguments sont mis sur le tapis pour expliquer que, je ne trouve pas de profit dans ce qui se fait dans l'Église. Deuxième trait de caractère de spectateur moyen, c'est celui qui ne s'associe pas aux autres, qui se tient à l'écart. Et il est plus disposé à critiquer. S'il ne critique pas, il ne dit rien. Et vous savez, l'un et l'autre est pire. Parce que l'Église fait des choses, mais la personne, pour elle, c'est pas bien, c'est pas bon. Vous savez, j'ai entendu quelqu'un qui m'a dit il n'y a pas très longtemps, je l'ai regardé, mais je ne lui ai pas répondu. Il m'a dit qu'il est contre le fait de... C'est pas quelqu'un de notre église, donc je ne crois pas, mais c'est quelqu'un de notre église. Il m'a dit qu'il est contre le fait que maintenant dans les églises, on affiche des versets à l'écran. Je l'ai écouté, mais je ne lui ai pas répondu. Alors peut-être qu'il pense que je suis d'accord avec lui, mais je ne suis pas d'accord, bien sûr. Et des fois, il vaut mieux ne pas répondre, surtout quand on est brisé. Et puis surtout, ça dépend qui est devant nous, c'est quelqu'un qui parle beaucoup. On a pour une heure avant qu'il nous explique ça, il a ses raisons. Mais, frères et sœurs, quand je réfléchis, je me pose la question, mais pourquoi est-ce un chrétien est contre le fait d'afficher des versets? Alors, tout de suite après ça, il m'avait dit la chose suivante, parce que la Bible, il faut ouvrir la Bible. Et évidemment, donc, je suis pour la Bible, et je crois qu'il n'y a pas quelqu'un qui soit plus pour la Bible que moi, ici. Mais, frères et sœurs, la Bible, c'est du papier. Et la Bible n'existait pas avant 1517. Alors, si la Bible n'existait pas avant 1517, ça veut dire que depuis le temps où Christ a créé l'Église, vous savez, le 1517, c'est le moment où Gutenberg a justement inventé l'imprimerie. Et donc, il est évident comme quoi que les chrétiens qui, depuis Jésus-Christ jusqu'à 1517, ces chrétiens-là, ils ont péché pendant toutes ces années-là. Puisqu'il n'y avait pas la Bible. Il faut faire attention, il ne faut pas tomber dans la bibliolatrie. Est-ce qu'il y a des mondes ici? Il faut faire attention à ça. Il y a une évolution des choses. On ne dit pas de jeter la Bible. Moi, je dois avoir 30 Bibles papier passées chez moi, frères et sœurs. On ne dit pas de jeter les Bibles, on ne dit pas de brûler les Bibles. Mais frères et sœurs, il y a des situations modernes qui nous permettent d'évoluer et de faire des choses plus facilement. Mais nous ne sommes pas contre la Bible en papier. Alors, il est évident que des arguments pourraient, parce que je n'ai pas eu le temps de discuter avec cette personne, des arguments en faveur contre l'affichage des versets bibliques à l'écran pourraient être peut-être les suivants. Oui, mais les gens n'ouvrent plus la Bible, les gens ne savent plus chercher dans la Bible, les gens ne marchent plus avec leur Bible, etc. Mais et alors? Et alors? Ça, ce sont des choses, frères et sœurs, qui sont futiles et qui n'apportent rien au salut éternel des personnes. Et je crois qu'il faut qu'on fasse très attention. Alors, puisque l'Église affiche des versets, la personne prend la décision de ne plus aller dans l'Église. Parce que l'Église affiche des versets à l'école. Et on pourrait aller encore beaucoup plus loin. Tout à l'heure, voilà, nous avons parlé de réunions de prière, donc sur Internet.
Alors on peut être tellement contre que la règle de prière se fait pour une éternité, mais on ne peut pas connecter. On peut faire parce que comme on l'est, on ne peut pas connecter. Ça n'est pas biblique. Vous vous rendez compte, frères et sœurs, là où les gens tombent dans l'extrême. Et je ne sais pas si vous avez lu la méditation que j'ai faite hier, donc sur, je n'en ai même plus, j'ai écrit tellement de choses que je ne sais plus ce que j'ai écrit, mais en tout cas l'idée générale, et le fait que je disais comme quoi qu'un chrétien, il a le droit d'avoir une identité terrestre, même si son avenir est céleste. Parce que si on n'est pas pour notre identité céleste, un Américain n'a pas le droit de dire qu'il est américain. Un Français n'a pas le droit de dire qu'il est français. Un Belge n'a pas le droit de dire qu'il est belge. C'est tomber dans l'extrême. Et là où on ne veut pas tomber dans l'extrême, on tombe dans l'autre extrême, c'est-à-dire l'extrême religieux. Et nous savons là où ça nous a mené, frères et sœurs, même si ce n'est pas nous les évangéliques qui mettons des bombes dans les restaurants, dans les lieux publics, donc sous les places publiques, etc. Frères et sœurs, nous savons ce que l'extrémisme religieux peut donner. Il ne faut pas tomber dans ces pièges-là. Attention. Donc, moi je me sens béni, je me sens heureux, je me sens joyeux, même si, frères et sœurs, vendredi avant-hier, la réunion de prière était une réunion virtuelle, mais j'étais content d'entendre mes frères et sœurs prier avec moi et moi avec eux. Est-ce qu'il y a du monde ici? Frères et sœurs, comme j'ai dit à chacun, vous avez trouvé l'église d'Ajoupa-Bouillon d'une certaine manière, restez dans le cadre de ce que fait l'église d'Ajoupa-Bouillon, mais si ça ne vous plaît pas, ne vous imposez pas vos points de vue, allez là où les gens pensent comme vous. D'accord? Est-ce qu'il y a des mondes ici? Il ne faut pas amener des choses ici qui ne sont pas bibliques. Parce que, frères et sœurs, le papier n'est pas biblique. Alors, quand vous venez me dire que l'électronique n'est pas biblique, le papier n'est pas biblique. Parce que quand Dieu a écrit, vous savez que Dieu n'a pas écrit à Moïse les 10 commandements sur du papier, il a écrit sur la pierre. Alors, si vous voulez rester biblique, vous devez avoir des Bibles en pierre. Mais oui. Matthieu, attendez. Vous devez avoir des Bibles en pierre. Puisque bon Dieu écrit à son roche. Frères et sœurs, c'est peut-être un détail. Dieu ne pouvait écrire que sur de la pierre parce que le papier n'existait pas. Et les frères et sœurs des siècles passés ne pouvaient écrire que sur du papier parce que l'électronique n'existait pas. Si vous êtes contre l'électronique, vous devez être contre la télé. Pas regarder la télé non plus. Puisque vous contre l'électronique. La télé électronique, non. Les gens intelligents là, les petits jeunes là, les électriciens, c'est ça, Maurice, hein? C'est électronique. Donc, ou pas pour regarder la télé. Ni jeux vidéo, ni photo. Si vous ne pouvez pas faire photo, c'est électronique. Attention. Ne tombons pas dans l'extrême, frères et sœurs. Vous voyez, pour des futilités comme ça, on en arrive à prendre des positions pour ne pas s'associer à ce que fait son église. Même si cette personne n'est pas de notre église, mais c'est une absurdité. Et j'attends l'occasion, je serai disposé, que je n'aurai rien à faire pour parler avec ce frère-là. Pour lui dire, frère, remets-toi à l'arrêt. Vous savez ce que ça veut dire quand on se remet à l'arrêt? Vous avez joué aux A4, au pi, vous avez joué ça? Les jeunes, Nathan, tu continues à jouer ça, depuis ça, non? Tu es déjà pourquoi? Ou l'autre Nathan, il est parti à l'école du dimanche. Quand on était petit, on jouait aux billes, on se mettait à l'arrêt pour envoyer des billes, etc. Troisième point, troisième trait de caractère, c'est ils gaspillent. Ces gens-là, justement, gaspillent en papotage. Vous savez c'est que c'est que le papotage? Papoter. Des gens qui parlent trop. Ou qui parlent beaucoup. Ils gaspillent en papotage et en inactivité beaucoup de ce temps qui aurait pu être mis au service du Seigneur en faveur des siens. Et pour ramener des âmes perdues à Christ, ils perdent leur temps. Et des fois, vous allez voir ces personnes, vous leur dites comment vas-tu? Ah, je suis tellement fatigué, il parlait tellement, il fait l'hilasse. Attention, frères et sœurs. Alors, une question s'impose à nous. Avez-vous déjà assisté
à une discussion après la fin d'une compétition dans ce monde. C'est-à-dire, par exemple, un match de football, par exemple. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté ou écouté ou été témoin de la fin d'un match de football, de basket, je ne sais pas, n'importe quelle compétition. Ça peut être aussi le Tour des Yoles de la Martinique. Donc, une compétition quelconque. Alors, habituellement, la compétition se déroule entre des personnes qui sont des adversaires et qui s'estiment compétentes, des personnes habituées à scruter, et surtout des personnes qui sont, je me dis, capables de critiquer, de porter donc des améliorations sur le jeu donc qu'ils font, sur des stratégies, etc. Mais les personnes qui sont des spectateurs jugent généralement impardonnables les fautes que font les joueurs de leur équipe de cœur. Pour eux, même de l'autre goal, s'ils faisaient un shoot, ils marqueraient sur l'équipe adverse. Tellement ils sont forts. Plus forts que les joueurs qui sont sur le terrain. Et quand un joueur a raté un but, leur joueur préféré, qu'importe, frères et sœurs, ici passage au football. Le mec s'entraîne 2 fois par jour. Tous les jours, pratiquement, des fois. Et des personnes qui, pour se baisser, ramasser quelque chose par terre, on dit malgré. Pour baisser, il dit malgré, pour lever. Mais si le joueur rate un ballon, c'est vraiment dit qu'il fait un shoot là, il fait un choc là. Il dit pas ça, baisser la terre. Donc ils sont, je veux dire, qualifiés dans l'art de la critique et des tactiques justement sur le jeu. Frères et sœurs, je me rappelle une phrase de l'entraîneur de l'équipe de France qui disait, une fois interviewé par un journaliste bien sûr, et on lui a dit oui, mais est-ce que vous ne pensez pas que vous auriez pu mettre tel joueur à la place de tel joueur? L'entraîneur a répondu, la spécificité de la France, c'est qu'il y a 65 millions d'habitants et 65 millions d'entraîneurs. Le journaliste n'a plus rien dit. Vous voyez, on pense qu'on croit que celui qui exerçait à faire une chose ou qui s'exerce à faire une chose pourrait faire mieux, mais on ne fait pas ce qu'il fait. Les spectateurs, si nous rappelons l'attitude prétentieuse mais courante justement de ces spectateurs, c'est qu'elle peut se retrouver hélas dans l'assemblée de Dieu alors qu'il s'agit d'examiner des questions spirituelles beaucoup plus importantes et aussi de faire avec la sagesse d'en haut et dans la crainte de Dieu ce que Dieu nous demande de faire. Mais on ne fait rien, mais ceux qui font quelque chose le font toujours mal. Alors que l'on ne fait rien. Et des fois, vous allez me dire, c'est dur ce que je vais dire. Des fois, on critique ceux qui font, et des fois, on ne dit rien. Mais des fois, le fait de ne rien dire encore pire que quand on parle. Parce que tout se passe là. Et le jour qu'on donne l'occasion à cette personne de déballer tout ce qu'elle pense, là, c'est un fleuve d'eau qui descend et qui ravage tout ce que ça trouve sur son chemin. Vous voyez, ceux qui exercent une telle censure semblent souvent ne pas être eux-mêmes engagés dans un service quelconque pour le Seigneur. Donc, ils paraissent plutôt indifférents aux besoins de l'église locale. Et le zèle leur fait défaut pour chercher par la prière ou dans la prière comment il convient de répondre à ce que le Seigneur nous demande de faire, c'est-à-dire à travailler, être actif pour lui. Faisons attention à ça. Il faudra aussi arriver au stade du fait de parler comme Job. Vous savez, Job a dit, j'ai donc parlé sans comprendre de choses trop merveilleuses pour moi, des choses que je ne connaissais pas. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Et on doit conclure avec Job, qui dit au chapitre 42, verset 3, c'est pourquoi je me condamne. Oui, je voulais ce verset-là d'abord. C'est pourquoi je me condamne, et il dit qu'il se repent sur la poussière et sur la cendre. On a dit, comme on essaie, il faut que nous nous demandons pardon au Seigneur si nous avons eu ces attitudes-là. L'autre verset, merci maintenant, au verset 3,
Dieu s'adresse à nous en ce moment et Dieu nous dit, mais qui a la folie? Qui est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Et je réponds, oui, j'ai parlé sans le comprendre. J'ai parlé des merveilles qui me dépassent, des merveilles que je ne conçois même pas. Dieu nous dit, mais qui a la folie de critiquer? Attention. Versets 5 et 6, il nous est dit dans ce même texte de Job, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sous la poussière et sous la cendre. Et à ce moment-là, il n'y a plus de prétention. On peut désormais devenir un vase utile au maître. Dénonçons encore quelques-unes des excuses que l'on emploie communément pour se justifier. La première, c'est souvent une crainte affichée. C'est-à-dire on se déclare inapte, on se dit incapable de prendre part, par exemple à une réunion, ou même d'aller visiter un voisin ou un frère ou une sœur. Et je me dis que des fois, ça s'appelle de la fausse humilité. Comment peut-on être inapte à aller visiter quelqu'un? Je ne comprends pas. Comment peut-on être inapte à participer à une réunion? Comme si pour participer à une réunion, il faut être parfait. Comment, frères et sœurs? Je vois que c'est oublié les paroles de Gédéon. Juge, chapitre 6, verset 14. Dieu dit à Gédéon, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. Parce que c'est moi qui t'envoie. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Dans cette guerre, c'est une guerre dans laquelle nous sommes, mais c'est Dieu qui combat pour nous dans cette guerre. Des fois aussi, nous devons nous souvenir des propos du Seigneur aux disciples dans Matthieu chapitre 10, au verset 19. Quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Alors quand un chrétien me dit, je ne sais pas évangéliser, je ne sais pas témoigner, je ne sais pas parler pour Dieu, mais là encore, vous avez tort. Nous avons besoin de nous appuyer sur sa force toute puissante et d'aller simplement avec la foi. Parce que c'est avec la foi que Dieu nous demande d'agir. Et quel que soit ce que nous faisons, nous devons le faire avec foi. Amen. Deuxième chose, c'est qu'on insiste sur son manque de connaissance, son manque de préparation. Vous savez, je me souviens d'une fois où j'ai préparé un message. Ça m'arrive souvent donc de faire ça. Et quand je suis arrivé dans l'assemblée, j'ai senti l'église, cette assemblée-là, d'une manière. Et le message que j'avais pris une demi-journée à préparer, sans le dire aux bien-aimés de l'assemblée, j'ai fait un autre message et personne ne s'est rendu compte de ça, mais j'ai fait un autre message. Ce jour-là, 18 personnes se sont converties. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Parce que ça, c'est l'œuvre de Dieu. Parce que des fois, nous pensons qu'à force de travailler, de piocher, de structurer, etc., donc on va impressionner, mais l'évangile n'est pas fait pour impressionner les gens, l'évangile est fait pour sauver les gens. Amen. Et ce soir-là, Dieu a sauvé 18 personnes qui sont encore à l'évangile aujourd'hui. Frères et sœurs, attention, on insiste sur notre manque de préparation, notre manque de connaissance, notre manque de ceci, notre manque de cela. Or, même si nous devons considérer l'étude de la parole de Dieu dans son immensité comme une priorité absolue, attention, je n'ai pas dit au prédicateur de ne rien préparer, il faut travailler. Parce qu'il faut être bien préparé pour... Je crois que notre peu de savoir n'est pas une excuse pour refuser de participer, de faire quelque chose. C'est ce que je veux dire. Simplement, vous savez, si nous nous souvenons de ce que Dieu a dit à Moïse. Dieu a dit à Moïse, Moïse a dit, je suis bête, je ne sais pas parler, j'ai les mots difficiles. Dieu lui a dit, mais qu'est-ce que tu as dans la main? Qu'est-ce que tu as dans la main, Moïse? Moïse dit, j'ai un bâton. Mais à partir de ça, Dieu va enseigner à Moïse comment se servir de ce bâton et comment, avec le moyen de bâton, il va délivrer le peuple d'Israël.
C'est de la même manière, Dieu veut bien, dans sa grâce, se servir de ceux qu'il a placés dans vos mains, si seulement vous le laissez agir pour vous et en vous. Troisième chose, on affirme que l'on est trop occupé, que l'on n'a pas le temps. Je suis en train de réfléchir sur cette argumentation depuis des années. Et depuis des années, la phrase qui me revient en tête, c'est que depuis que Dieu a créé les cieux, la terre, le temps, l'espace et tout, une journée c'est toujours 24 heures. Non? Une journée c'est toujours 24 heures. Donc je ne comprends pas pourquoi on n'a plus le temps alors que les choses vont plus vite maintenant. Vous savez comme quoi que pour pouvoir recevoir un courrier avant, c'était quelqu'un qui vous apportait le courrier à la maison. Ça, en Martinique, moi j'ai vu ça quand j'étais enfant, un mandat, par exemple. C'était quelqu'un qui était employé pour ça, et puis tant que la personne n'est pas passée, vous ne recevez pas le mandat. Et donc vous n'avez pas d'argent. Aujourd'hui, virement. Et ça va tellement vite comme quoi que si vous associez votre compte avec le compte de vos enfants, le même moment où vous virez là, alors que quand j'étais étudiant, quand j'étais en France, frères et sœurs, pour que ma mère puisse m'envoyer un petit argent, c'était 3 semaines. Donc ma réponse, bon, mon fait, moi, quand vous êtes étudiant, vous n'avez pas d'argent. Ma réponse, mon fait. Tandis que, clic. Et puis le même style de ces enfants-là, on voit mes enfants, ça y est, c'est bon. Monsieur, la vie facile du jour, monsieur. Il n'y a pas comme téléphone au bout. Papa, maman, tu sais, je te remercie pour ce que tu m'as fait. Tu as envoyé pour moi, j'ai reçu l'argent. On dit, mais ça, c'est bon. Et c'est même pas C apostrophe E S T B O N. Bon, c'est C B N. Combien de fois ça va maman, c'est quoi ça? C'est B. C'est bon. On n'a pas même le temps d'écrire, c'est bon. J'ai pas le temps, on n'a pas le temps, on est trop occupés. Et pourtant, frères et sœurs, rien n'a changé. Si nous déclarons ne pas avoir de temps pour nous adonner à une activité précise, cela revient tout simplement à dire que nous n'estimons pas que cette activité est suffisamment importante pour être prioritaire. Et le Seigneur a dit que nous devons avoir des priorités, mais les bonnes priorités. Matthieu chapitre 6, verset 33, le Seigneur nous dit « Cherchez premièrement, prioritairement, le royaume et la justice de Dieu. » Par les autres. Le premièrement devait être écrit là, traduit là par prioritairement. Cherchez prioritairement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses nous seront données par-dessus tout. Ces exhortations du Seigneur ne laissent planer aucun doute quant aux priorités que Dieu désire voir dans nos vies en tant que créature nouvelle en Jésus-Christ, en tant qu'enfant de Dieu. Rien n'est plus important que l'activité de Dieu, que Dieu lui-même, que la présence du Seigneur, que le commandement du Seigneur, qu'obéir au nom du Seigneur en faisant ce que le Seigneur nous demande de faire. Quatrième et dernière chose, c'est l'indifférence mêlés de paresse. Donc l'indifférence et la paresse sont peut-être les problèmes fondamentaux. Et on doit se poser la question suivante. Quelle est la solution à de tels maux, à de telles maladies? Frères et sœurs, je crois que la seule chose valable, c'est l'amour pour Christ avant toute chose. L'amour pour Christ doit nous étreindre, nous envelopper. Il nous faut aimer le Seigneur. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, versets 14 et 15, il est dit ce qui suit. Car l'amour de Christ nous presse, nous étreint, nous presse. Parce que nous estimons que si Christ est mort pour tous, eh bien tous sont donc morts pour Christ aussi. Car l'amour de Christ nous presse. Vous voyez? Donc, et qu'il est mort pour tout le monde afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux.
Alors d'où vient-il, frères et sœurs, que nos priorités sont plus pour nous que pour le Seigneur? Il y a un problème à ce niveau-là. Et nous devons revoir notre fonctionnement dans ce domaine-là. Frères et sœurs, plus nous réaliserons combien le Seigneur nous a aimés, plus nous aurons le désir de l'aimer en retour et surtout de lui obéir. Parce que ce que le Seigneur attend, c'est l'obéissance, frères et sœurs. Nous devons être des chrétiens obéissants. Deuxième point. Vivons-nous comme des croyants pratiquants ou actifs? Je voudrais voir avec vous, dans ce point-là, plusieurs sous-points. Courtes, mais importantes. Première chose, l'adoration. Vous savez que la première épître de Pierre met en évidence l'occupation essentielle d'un chrétien. Et vous savez que l'occupation essentielle d'un chrétien, frères et sœurs, c'est l'adoration. Un chrétien doit être un adorateur. La Bible dit que Dieu ne cherche pas, frères et sœurs, des personnes douées. Dieu ne cherche pas des intellectuels. Dieu ne cherche pas des personnes qui ont des dons de ceci, des dons de cela. Ce n'est pas ce que Dieu recherche. Ce que Dieu recherche, ce sont des vrais adorateurs. C'est des adorateurs. Et l'adoration, frères et sœurs, je vous dis que c'est la première des activités, dans les activités essentielles, c'est la première des activités d'un chrétien. Dans 1 Pierre chapitre 2, au verset 5, il est dit que vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes agréables à Dieu par Jésus-Christ. Ça, c'est l'adoration, frères et sœurs. C'est l'adoration. Tous les rachetés sont des adorateurs. Ils sont maintenant tous des sacrificateurs. Et l'adoration se forme dans le cœur. L'adoration s'exprime devant Dieu. Parce que quand l'on soit seul ou quand l'on soit en compagnie d'autres chrétiens, l'adoration doit s'exprimer. Il ne suffit pas de voir un autre croyant manifester les effets d'une réelle adoration. Il faut aussi participer personnellement. Il ne faut pas dire j'étais là. Il faut dire j'étais là, mais aussi j'ai participé. C'est ce qui est dit dans Hébreux 13, verset 5. Offrons donc par lui sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres, c'est-à-dire l'adoration qui confesse son nom. Ça veut dire comme quoi qu'il ne s'agit pas simplement d'être présent, il faut participer. Parce que présent sans participer, c'est être spectateur. Deuxième chose, la bataille pour Christ. Et je crois que Dieu veut bien confier d'autres activités aux siens ici-bas. Vivre Christ doit être notre but constant. Et retenons les exemples dont l'apôtre Paul se sert pour faire connaître la pensée de Dieu. Dans 2 Timothée, on ne va pas lire, c'est trop long, chapitre 2, versets 1 à 6, il est question de se fortifier dans la grâce qui est dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est une bataille, frères et sœurs. Il est question de prendre part aux souffrances un bon soldat de Jésus-Christ. Donc, frères et sœurs, il est évident comme quoi que nous devons batailler pour le Seigneur. Nous devons nous battre pour le Seigneur. Et comme on dit en créole, nous faut que nous goumets. Bah Jésus, il faut que nous goumets. La question qui s'impose à ce deuxième sous-point, s'il y a-t-il place pour lui laisser aller dans tout cela? Être négligent. Vous savez que les batailles ne seront pas remportées, les courses ne seront pas gagnées, et les moissons ne seront pas non plus engrangées en regardant les autres travailler. C'est comme si vous avez, je ne sais pas, vous devez récolter des fruits. Je suis en guerre contre les oiseaux chez moi. Pourtant, je les donne à manger tous les jours. Mais on a un goyavier qui fait des grosses goyaves. Il arrive que les goyaves soient plus grosses que des oranges. Et qui est hyper sucré. C'est hyper sucré. Mais pendant que les goyaves sont vertes, les oiseaux les mangent déjà. Et un jour, je me suis fait le malheur de dire, en voyant une grosse goyave, presque jaune, je pars en visite, une idée me dit, mais prends le fruit, je vais prendre après.
Au retour, mais je vous dis, ça m'a persécuté. Pendant toutes les visites que je faisais, ça m'a persécuté. Je me dis, mais ça va, je vais lui prendre la goyave. Les oiseaux doivent manger la goyave pour moi. Et quand je suis retourné, la première chose que j'ai faite, c'est de regarder dans l'arbre. C'était plus là, c'était par terre. Et le pire, c'est qu'ils font un petit trou dedans et puis ils partent. Vous voyez que si vous êtes par exemple un agriculteur et que vous voyez le champ de tomates rempli de tomates, vous dites, ah c'est super, j'ai beaucoup de tomates. Alors vous prenez une chaise, vous vous asseyez là. Vous ne récoltez pas, vous regardez les tomates, vous admirez les tomates. Qu'est-ce qui va se passer? Les oiseaux vont récolter pour vous. Et vous allez perdre votre argent. Votre investissement sera perdu. Frères et sœurs, il n'y aura pas donc de bataille remportée si nous ne bataillons pas. Il n'y aura pas non plus de course gagnée si nous ne courons pas. Il n'y aura pas donc de moisson récoltée si nous ne moissonnons pas non plus. Si nous regardons simplement les fruits, si nous regardons aussi les autres travailler, les autres vont récolter. Mais nous ne récolterons jamais quoi que ce soit. Toute activité requiert de la discipline. Toute activité suppose des efforts qui souvent sont pénibles. Quand vous voyez quelqu'un qui fait son travail, vous dites, ouais, il a fait ça bien, mais il a besoin de souffrir pour faire ce que vous voyez. Il faut bien comprendre, frères et sœurs, que toute activité requiert de la discipline. Et peut-être notre problème, c'est un problème de discipline. Je crois qu'il y en a de même sur le plan spirituel. Proverbe chapitre 13, verset 23, nous dit ce qui suit. Le champ que défriche le pauvre donne une nourriture abondante. Ce qui montre des heures que pour manger, il faut défricher le champ. Il faut travailler. Donc, il faut des efforts soutenus. Il faut une activité sanctifiée par la prière et la communion constante avec le Seigneur pour pouvoir travailler pour le Seigneur. Je crois que le Seigneur nous conduira sur ses traces. Lui qui a pu dire, le zèle de ta maison me dévore. Le Seigneur saura nous bénir. Et pourtant, dans son chemin douloureux, Psaume 69, verset 9, il dit que je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère, et plus loin, les outrages de ceux qui m'outragent, tout outrage, justement, tombent sur moi. Parce que n'oublions jamais que, selon Éphésiens 2, verset 10, que nous avons été créés dans le Christ pour de bonnes œuvres. De bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour chacun d'entre nous. N'oublions jamais ça. Un chrétien qui n'est pas en activité, c'est un chrétien stérile. Un guerrier qui ne se bat pas, c'est un guerrier vaincu. Christ est mort pour nous, nous dit la Bible, dans Tite chapitre 2, verset 14. Il est mort pour nous, frères et sœurs, il est mort pour nous, pour que nous soyons zélés pour des bonnes œuvres. Zélés pour des bonnes œuvres. Donc c'est important pour nous de comprendre qu'on doit travailler. Combien souvent nous sommes si peu préparés, de Timothée chapitre 4, verset 5, si peu préparés à faire l'œuvre d'un évangéliste. Nous préférons rester spectateurs. Puis une telle attitude se retrouve au sein de l'assemblée locale où l'on se montre peu disposé à participer à l'enseignement et aux services divers donc, qui régit donc, dans l'Église. Pourtant, je crois que Dieu nous a mis à part pour travailler pour lui. Nous passons au troisième sous-point, rapidement, l'hospitalité. Je crois que l'une des tâches auxquelles le Seigneur nous appelle dans notre maison est d'exercer l'hospitalité. Dieu veut que nous soyons hospitaliers. Dans Romains chapitre 12, au verset 13, la parole de Dieu nous invite à pourvoir aux besoins des saints, mais à exercer l'hospitalité. Et frères et sœurs, sachons partager ce que nous avons avec ceux qui sont dans le besoin, en particulier avec ceux qui font partie de la maison de la foi. Parce que c'est ce que Dieu dit. Dieu nous dit de pratiquer le bien envers tous, mais surtout envers ceux qui ont la foi. C'est bien, hein, je pense, de courir au secours de nos frères et nos sœurs de ces maisons. C'est une très bonne chose. Et je vous y encourage. Mais frères et sœurs, c'est bien aussi de s'occuper des frères et sœurs de votre église aussi. Attention. Attention.
Ces versets exhortent à l'hospitalité, mais insistent sur les sentiments qui doivent nous guider pour la mettre en pratique. On dit comme quoi que nous devons aimer nos frères et nos sœurs. Donc, la question, elle est la suivante. Obéissons-nous à des commandements pourtant si clairs? Des commandements si clairs, est-ce que nous y obéissons? Quand Jésus était sous la terre, frères et sœurs, dans Jean chapitre 13, verset 33 à 35, 34 et 35, il disait quelque chose de formidable. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Verset suivant. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est le commandement du Seigneur, frères et sœurs. L'amour dont il voulait parler ne consiste pas à aller ça et là en répétant frère, sœur, je t'aime, je t'aime, je t'aime. C'est un amour qui se traduit par des actes. Et il est important pour nous de lire 1 Jean 3, verset 18. Le Seigneur nous dit des mots pas en parole, ni avec la langue, mais en action et en vérité. Voyez donc, c'est important ce qui est écrit là. Quatrième et avant-dernier point, l'exercice des dons confiés par le Seigneur dans l'assemblée. Alors même si le Seigneur ne cherche pas des personnes qui ont des dons, mais Dieu nous a fait dons, ou des dons. Et je crois que l'assemblée locale est comparée dans les Écritures à un corps, selon Romains chapitre 12 au verset 5. Il est question d'un corps. Nous sommes plusieurs, mais nous formons un seul corps en Christ. Nous sommes tous membres les uns des autres. Voyez, donc, on passe, je vais dire, sous silence cette partie de ce verset souvent. Vous savez, nous sommes membres du corps de Christ, mais le texte là nous dit que nous sommes tous membres les uns des autres. Ça veut dire quoi que nous devons nous activer, nous devons apprendre à fonctionner dans le sens que nous aidons les uns et les autres, s'entraident dans les moments difficiles. Puisque nous sommes membres les uns des autres. Une question aussi là qui arrive pour dire, est-ce qu'on peut imaginer qu'un quart, par exemple, de ces membres seulement fonctionne? Peut-on imaginer ça, frères et sœurs? Parce que dans le meilleur des cas, si c'est seulement un quart du corps qui fonctionne, ça voudrait dire que le corps est paralysé. Vous savez qu'il y a des églises paralysées, des églises malades. Dans la parabole des talents, Jésus, notre Seigneur, met en garde contre les sévères conséquences de la négligence dans l'usage des dons qu'il a confiés à ses esclaves. On ne va pas lire parce que c'est trop long. Dans Matthieu 25, pour ceux qui prennent des notes, Matthieu 25, versets 14 à 30, le Seigneur est sévère à ce moment-là. Et pourtant, frères et sœurs, malheureusement aujourd'hui dans l'Assemblée, il y a un grand nombre de membres qui gardent volontairement une attitude végétative. Vous savez, quand on dit que quelqu'un est dans un état végétal, on dit que c'est aussi mort. Et il y a des chrétiens qui sont des chrétiens végétatifs. Dieu leur a confié des dons, mais les dons sont sans effet pour le corps. Sans effet. Alors la question qu'on peut se poser, c'est sommes-nous personnellement coupables de ce péché-là? On doit se poser la question au lieu de penser à quelqu'un d'autre. Pensons à nous-mêmes. Est-ce que nous sommes coupables de ce péché-là que Dieu nous a confié, un don ou des dons, mais nous sommes végétatifs? C'est-à-dire qu'on voit que le corps ne bénéficie pas de ce don que Dieu nous a donné et de ce fait, on rend l'Église paralysée. Il est si facile de critiquer la manière dont d'autres chrétiens servent, ou au contraire ne se servent pas, je veux dire, des dons qu'ils ont reçus du Seigneur, mais est-ce que nous utilisons le nôtre? Une autre question. Tirons-nous avec l'aide du Saint-Esprit le meilleur parti de nos dons? Et je crois que ce que Dieu nous donne, c'est pour le développer. Vous savez que plus vous utilisez un don, plus vous perfectionnez le don. Mais si vous ne l'utilisez pas, c'est comme une voiture. Si vous ne voulez pas la voiture, le moteur va
s'enrayer, ça va se rouiller, ça ne va pas fonctionner bien. Puis la voiture roule, puis le moteur fonctionne bien. Donc, à chacun a été confié une tâche, et je me dis qu'il y a tant de besoins dans notre assemblée locale, frères et sœurs. Qu'est-ce que nous faisons pour Dieu? Sommes-nous des guerriers actifs? Une autre question. Prend-on soin de consoler ceux qui sont dans le deuil, de fréquenter, d'encourager ceux qui sont faibles ou malades dans leur corps ou dans leur âme? Frères et sœurs, des fois, on en arrive à être agacé à cause d'une sœur ou à cause d'un frère qui est faible dans la foi. On se dit, ah, mon fils est pays. Mais c'est pas ce que le Seigneur dit là. Le Seigneur dit de prendre soin de ceux qui sont faibles dans la foi, de les accueillir. Et nous les rejetons. Il n'y a pas d'église parfaite. Tous les estropiés, les boiteux, tous ceux qui étaient infirmes, c'est vers eux que le Seigneur s'est tourné. Et il a dit, je ne suis pas venu pour les bien portants, je suis venu pour les malades. Et l'enfant de Dieu doit prendre conscience que quand des personnes malades viennent dans l'église, ils doivent être les premiers à les accueillir. Est-ce qu'il y a du monde ici? Est-ce que le Seigneur dit, prenez soin des personnes malades? C'est bien d'exercer, de faire ceci ou cela, mais est-ce que nous sommes accueillants? Prenons garde. Faisons très attention. Moi, je ne m'attends pas à ce que, frères et sœurs, des personnes parfaites viennent dans l'église du Seigneur à Joie Bouillon, parce que, vous savez, la seule raison pour laquelle je ne m'attends pas à ce que des gens parfaits viennent dans l'église de Joie Bouillon, parce que j'estime que je suis le premier parfait. Je ne suis pas parfait, frères et sœurs. Et vous savez quelque chose? Si vous ne le savez pas, je vous fais une révélation ce matin. Vous voulez que je fasse une prophétie là, maintenant, une révélation? Je vous fais une révélation. Je vous ai dit, je ne suis pas parfait, mais vous non plus! Ah, le Seigneur vous a révélé quelque chose là. Vous ne saviez pas ça? Hein? Vous n'êtes pas au courant? Eh bien, tiens, on s'en. Je voudrais voir rapidement le point 5, qui est notre dernier point, sous-point, vitement, pressé, pour parler du témoignage envers les incroyants. Le témoignage envers les incroyants. La question qui nous vient à l'esprit, c'est que devons-nous faire à l'égard de ces incrédules qui nous entourent? Parce que quand on parle d'incrédules, ce n'est pas péjoratif. Il y a des gens qui ne veulent pas croire, vous savez ça? J'ai déjà rencontré quelqu'un, ça fait non que vous leur parlez de Dieu, vous n'avez pas qu'à convertir. C'est un incrédule. Le Seigneur nous dit de chercher le salut de l'âme et le bien de cet incrédule. Priez bien. Vous savez, le docteur de la loi, qui était mal à l'aise en parlant à Jésus, semblait avoir tant de mal à s'identifier lui-même quand le Seigneur lui a dit qu'un homme est allé faire des courses, il est parti, il est tombé malade, des brigands sont tombés sur lui, ils lui ont donné des coups, le pharisien est passé, le sadducéen est passé, le docteur de la loi est passé, et puis un publicain, c'est-à-dire quelqu'un de mauvaise vie est passé, c'est lui qui prend soin de lui. Et malgré ça, le pharisien n'arrivait pas à s'identifier. Et il y a des gens comme ça, frères et sœurs, que nous rencontrons, on a beau leur parler de l'évangile, ils ne s'identifient pas. Ils ne veulent pas se convertir, ce sont des incrédules. Comme le pharisien. Eh bien, le Seigneur lui répond par le récit, où il est question de celui qui est appelé le bon samaritain. Êtes-vous des bons samaritains pour votre prochain? Toujours prêt à rendre service? Attention, je ne vous ai pas dit de négliger votre foyer pour rendre service aux autres, hein. Dans ce cas-là, vous péchez. Ah oui? Cette semaine, je disais à mon épouse et à l'épouse de monsieur que j'ai contacté, chaque fois que je contacte ce monsieur, que ce soit 6h30, 7h30, 8h30, je téléphone chez lui, sa femme me dit, il est déjà parti. Il n'est jamais chez lui à 7h30, 6h30, pas chez lui, 6h30. J'ai passé la semaine jusqu'à maintenant, je n'ai pas pu avoir le gars au téléphone. Et je me dis, je l'appelle tôt pour ne pas le rater. Et sa femme me dit, mais avec, ce ne sont pas des croyants, mais sa femme me dit avec sourire, et bien évidemment avec rire, puisqu'elle rit au téléphone, donc détendue, et il est déjà parti. Elle est contente, son mari est parti à 6h30 tous les jours. Le gars est en retraite tous les jours à 6h30, nous bagaillons. Personne ne peut pas parler, personne ne peut pas jouer nous. Non mais c'est mal. Alors je lui dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Il me dit, il va faire des courses pour une dame qui est là-haut, il va faire des courses pour une autre dame qui est par là. Il m'a dit, mais courses où il va faire là-haut?
Vous vous rendez compte, frères et sœurs? Donc, des fois, quand on dit aux gens qu'il faut être serviable, ils négligent leur épouse, ils négligent leur foyer, ils négligent leurs enfants, ils rendent service aux autres, et puis, frères et sœurs, madame la grâce au portail là. Et puis on dit, je suis serviable. C'est pas ça que Dieu dit, ouais. Dieu dit de s'occuper de son propre foyer d'abord. Oui, amen. Ah, t'as encore dit amen. Le point du Seigneur, c'est que nous puissions nous occuper de notre foyer en aidant les autres. C'est ça le commandement du Seigneur. Si votre mari, notre frère là, qui est dans la salle, il part à 6h du matin, à 7h, 8h, il va remonter à l'aller, rentrer, il ne peut pas faire les parce qu'il est tellement fatigué. Il pêche. C'est un péché. Parce qu'il doit regarder ce qu'il y a à faire dans la maison avant de partir. Mais quand il a vaisselle, on va aller ça. Vous n'avez pas le droit de partir comme ça, c'est pas normal. Il y a des sœurs, enfin, cette dame semblait comme ça, avec philosophie et sourire. Moi, ça m'a pas fait plaisir, vous savez. Si je ne voulais pas bien la dame. C'est pas bien. Donc, cherchons-nous à bander les plaies de notre entourage. Et je vous dis, avant de bander les plaies des autres, bander les plaies, famille aussi. Nos maisons sont tellement ouvertes à ceux qui sont dans la peine. Et oui, cherchons-nous avec amour à gagner leur cœur, mes sœurs. C'est important. Hein? Beaucoup de paroles. Donc on va conclure en sorte les 2-3 versets qui restent. Pour conclure en disant comme quoi, combien sont nombreuses les activités auxquelles notre Père désire voir ses enfants s'adonner dans l'Église. Beaucoup d'activités. Parce que l'Église a beaucoup d'activités. Et si nous nous mettons en prière, vous verrez que Dieu va toujours vous donner une vision, une chose à faire. Une Église n'est pas faite pour être statique. Une Église n'est pas faite pour être stationnaire. Une Église n'est pas faite pour tomber sur elle-même. Au point qu'on se dit, mais on est arrivé, on a fait ceci, on a fait cela. Mais non, il faut trouver autre chose à faire. Il faut que nous soyons motivés par un amour profond pour le Seigneur Jésus-Christ, motivés pour les intérêts de Dieu, pour sa gloire avant toute chose, de sorte que l'Église soit toujours active. N'adoptons pas l'attitude lâche qui était celle des Israélites. Nous allons lire Josué chapitre 16, verset 3. C'était des spectateurs. Il est dit, puis elle descendait à l'Occident vers la frontière des Jephtéliens jusqu'à celle de Béronte, la base, et jusqu'à Gézer pour aboutir. Non, c'est pas ce texte. Hein. C'est bien ce texte que je t'ai donné. Oui, c'est ça. Pour aboutir à la mer. Ce texte-là parle d'un fait bien précis. On a l'impression là que les Israélites sont en touristes. Vous voyez? Et il est important pour des sœurs comme moi que nous ne sommes pas des touristes, nous ne sommes pas des spectateurs, nous sommes des chrétiens actifs. Gardons-nous de critiquer les activités de nos frères et sœurs, gardons-nous de critiquer les activités des autres églises et occupons-nous de nos propres affaires et faisons ce que Dieu nous demande de faire pour lui. Réveillons-nous et levons-nous dès ce jour. Il ne s'agit pas simplement de se réveiller, il faut se lever. Vous savez, souvent on est réveillé, mais on est couché toujours. Hein? On appelle ça comment? La grâce matinée. N'est-ce pas? Non, le Seigneur nous dit de nous réveiller, mais de nous lever. C'est pour gagner, nous engager, gagner résolument sur le chemin lumineux que le Seigneur a suivi sur terre, c'est-à-dire dans l'action. En tout cas, je voudrais lire un dernier texte avec vous. Parce que personne ne peut plaider l'ignorance aujourd'hui. Parce que Jésus a fait connaître dans sa parole et par sa parole ce qu'il attend de ses disciples que nous sommes. La parole de Dieu nous dit dans Jacques 4, verset 17, celui d'homme qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Parce que la parole de Dieu nous dit, notre combat est un combat réel. Et l'éviter, c'est éviter la bénédiction. C'est Darby qui a dit cette phrase, elle n'est pas de moi. Éviter de travailler pour Dieu, c'est éviter de la bénédiction. Donc vous voulez être béni, travaillez. Travaillez. Que notre cœur puisse chasser les différences. Réveillons-nous. Et si nous ne savons pas nous réveiller nous-mêmes, prions le Seigneur qui nous réveille lui-même. Amen. On va se tenir debout, on va prier ensemble.